Bonjour amis Bélier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vos énergies de ce mercredi 10 mai 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble vos énergies. Alors, qu'est-ce que l'on a pour ce mercredi? Ah bah écoutez, on a l'été et le cœur. On nous parle ici d'une énergie absolument incroyable pour vous, amis Bélier. Vous allez vraiment pouvoir ici dépasser tous vos doutes, toutes vos craintes, toutes vos angoisses avec une énergie absolument incroyable. Donc je pense déjà qu'au niveau moral, mental, tout va bien pour vous, mais en plus, physiquement, vous avez une pêche d'enfer. Alors ça, c'est super, hein, parce que c'est vraiment une journée où vous allez pouvoir justement vous ouvrir à toutes les opportunités. On a encore le soleil ici qui nous parle de bonheur et de réussite. Vous allez vous ouvrir à toutes les opportunités qui se présenteront à vous. Vous allez saisir toutes les occasions pour vous d'aller vers ce que vous souhaitez, tout simplement. On a aussi éventuellement des rencontres qui font plaisir, quelque chose de très chaleureux, de très convivial. On ne nous dit pas ici si c'est sur le plan amoureux ou si c'est sur le plan amical ou même au niveau du travail, hein. C'est juste une journée aujourd'hui qui favorise les échanges pour vous, amis Bélier, et plus si affinité, vous voyez ce que je veux dire. Alors on a effectivement ici une journée où vous allez beaucoup travailler, mais parce qu'aussi vous avez envie de beaucoup travailler, vous avez envie de vous investir dans votre vie, vous avez envie tout simplement de vous dépasser parce qu'il y a cette énergie absolument incroyable. Au dos du paquet, joie, gaieté, bah écoutez, que demander de plus, hein, rien, parce que là vraiment... Tout est parfait. Alors, c'est vrai qu'on a quand même cette carte, pour moi, qui se détache avec cette carte aussi, hein, qui nous parle du cœur, de la santé, de l'énergie. Ici, nous avons le soleil, bonheur, réussite. Moi, je pense sincèrement que là, il y a quelque chose que vous allez vraiment savourer tout particulièrement pour ce 10 mai. Alors, on va aller voir un petit peu plus en détail ce que l'on a. Alors, avant cela, on va prendre un message. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc, on va prendre un message et puis ensuite, on ira voir on ira fouiller un petit peu plus en profondeur les domaines de votre vie. Alors, nous avons ici le trèfle qui nous parle de chance. Saisis la chance qui passe à ta portée. Apprécie les bons moments. Savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Et puis ici, nous avons aussi la carte de l'iceberg. Je pense que pour vous, là, on nous parle d'un obstacle qui se dresse sur votre route. Moi, j'ai l'impression qu'avec le trèfle, justement, et vu le tirage que l'on vient d'avoir, je pense sincèrement que c'est une journée où vous allez pouvoir relever des défis, vous allez pouvoir dépasser justement les obstacles, et peut-être même un en particulier, parce que vraiment cette ligne centrale qui nous parle de bonheur, de joie, de réussite sur le cœur, la santé, l'énergie, moi je pense vraiment qu'il y a vraiment quelque chose ici, un obstacle en particulier, amis Bélier, que vous allez dépasser pour ce 10 mai. Allez, c'est parti, on y va, on regarde à présent pour le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, il y a de la jalousie et vous allez pouvoir en parler pendant une réunion. Il y a ici le fait de se réunir pour pouvoir discuter d'un problème. Alors c'est vrai que c'est une journée où on pourrait éventuellement essayer de retourner une situation contre vous, mais je pense que vous allez tout simplement pouvoir débusquer la supercherie en quelque sorte et que va se retourner contre cette personne, justement, cette personne jalouse va se retourner ces énergies négatives. Hein. Parce que là vraiment j'ai l'impression avec la réunion que vous allez vraiment avoir l'occasion ici de prendre la parole pour pouvoir vous défendre de cette accusation qui vient très certainement ici de quelqu'un de jaloux, d'un rival ou d'une rivale concernant le domaine des affaires. Alors, nous avons la carte de la distance, nous avons la carte de la parole et nous avons la carte de la culpabilité. Donc, c'est bien cela. Je pense que vous allez avoir l'occasion aujourd'hui, amis Bélier, de pouvoir prendre la parole pour pouvoir vous défendre par rapport à quelqu'un qui vous accuse de quelque chose. Alors,
nous avons la carte de l'examen. On nous dit qu'effectivement, on va écouter très attentivement ce que vous avez à dire pour aujourd'hui et vous allez pouvoir être de toute façon entendu dans cette situation, dans cette affaire où on vous accuse de quelque chose. Allez, c'est parti, on y va. On regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine sentimental et relationnel pour ce 10 mai. Alors, nous avons la communication, le bonheur et la plume qui nous parle de légèreté. Amis Bélier, concernant le domaine social, amical, familial ou amoureux, nous avons ici une combinaison de cartes qui nous annonce que pour aujourd'hui, votre atout majeur dans ce domaine sera la communication. Bon, on l'a vu aussi de toute façon au niveau de vos activités professionnelles ou non. La communication pour vous aujourd'hui, Amis Bélier, est très important. On voit de toute façon que vous allez pouvoir amener un grand bonheur dans votre vie relationnelle et sentimentale. Et avec la plume, on nous parle de quelque chose qui vient s'alléger, s'apaiser et on a cette sensation de légèreté parce que je pense qu'il y a un réel soulagement qui arrive pour vous dans ce domaine, Amis Bélier. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 10 mai 2023. Alors on y va, qu'est-ce que l'on a pour ce mercredi, Amis Lion? On regarde ça tout de suite. Alors, nous avons l'enfermement, le transport avec l'avion et nous avons le printemps. Mais écoutez, j'ai l'impression que c'est une journée où on va s'ouvrir aux autres, on va s'ouvrir à la vie et on va s'ouvrir aussi à toutes les opportunités qui pourront se présenter pour ce 10 mai. Donc c'est une bonne chose. J'ai l'impression que on reprend espoir, on reprend confiance en soi et on a vraiment envie de sortir d'une situation où on a tendance ici à se renfermer sur soi-même. Alors, c'est vrai que si vous vous renfermez peut-être sur vous-même, Amis Lion, c'est parce que vous avez cette crainte ici de tomber peut-être sur des gens hypocrites, des gens faux, des gens qui pourraient vouloir aussi abuser de votre gentillesse. Eh bien, c'est vrai que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles vous avez tendance à vous renfermer, peut-être depuis quelque temps. Mais pour aujourd'hui, j'ai l'impression que vous allez vraiment avoir le désir ici de sortir de cet enfermement et de vous dire bon, je vais m'appuyer sur mes expériences du passé, je pense que je saurai reconnaître à qui je peux faire confiance, à qui je peux pas faire confiance, et puis de toute façon, je vais observer une certaine réserve au début pour être sûr de ne pas me tromper. Mais j'ai l'impression qu'on a envie de dépasser le stade de la protection, parce que vous vous protégez derrière cette façade, vous vous protégez dans cette espèce d'enfermement sur lequel vous êtes vis-à-vis de vous-même. Eh bien, j'ai l'impression qu'on a envie de dépasser un petit peu sa zone de confort pour aujourd'hui et on va commencer à vouloir s'ouvrir aux autres, aussi à tout ce que la vie peut apporter de bon, Amis Lion. Nous avons la tortue, on nous parle ici de sagesse, donc je pense qu'effectivement vous faites le bilan un petit peu de ce qui se passe en ce moment ou ce qui s'est passé dans votre vie récemment ou moins récemment, mais en tout cas il y a une espèce de bilan qui se fait et puis j'ai l'impression que justement ici force, courage, c'est vraiment cette sensation que j'ai que vous allez vraiment sortir de votre réserve, vous allez sortir de votre zone de confort pour finalement saisir peut-être ce renouveau qui arrive dans votre vie, Amis Lion. Alors on nous parle du métier ici en d'autres paquets, donc c'est vrai que votre travail est très certainement quelque chose de très important pour vous, ou en tout cas un domaine dans lequel vous vous investissez énormément. Nous avons la naissance ici, donc on a vraiment cette sensation d'énergie toute nouvelle, Amis Lion, de renaissance en quelque sorte, de printemps qui arrive à vous. Et je pense vraiment que vous allez prendre sur vous, vous allez faire preuve de sagesse, vous allez bilanter un petit peu tout ce que vous avez vécu et puis vous allez vous dire après tout, oui, j'ai été blessée, mais je vais sortir de ma zone de confort parce que vous en ressentez tout simplement le besoin ou l'envie. Alors, on va prendre un message et puis ensuite on ira voir justement pour les autres domaines de sa vie parce que là c'était vraiment le tirage de vos énergies générales. Allez, on y va, on regarde le message.
Nous avons ici la roue. On vous dit que votre chemin est tout tracé. Cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Voilà, ça résume bien ce que l'on a eu en général, là, pour le tirage général. Alors, on va aller voir à présent pour le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, pour ce 10 mai, on retrouve l'enfermement exactement à la même place. Et on a l'ouverture. Donc c'est vraiment ça, le fait ici de sortir de sa zone de confort, de passer à l'action et de se sentir aussi peut-être avec une toute nouvelle confiance en soi, prêt à affronter le monde extérieur. Et puis on avait la carte message qui nous parlait de votre destin, d'aller vers votre destinée. Et regardez sur cette carte, nous avons encore ce mot destinée. Vraiment le fait pour vous d'ouvrir une nouvelle porte concernant vos affaires, en tout cas dans cette sensation d'énergie toute nouvelle pour affronter votre journée au niveau de vos activités. Alors, la culpabilité, la fatalité et la joie, effectivement, là, on va saisir des occasions, on va effectivement s'ouvrir à de toutes nouvelles énergies. On va ici dépasser peut-être un sentiment d'échec ou un sentiment ici de non-épanouissement. On va le dépasser tout simplement pour créer ce sentiment de joie. Donc vraiment, et puis on a l'examen en d'autres paquets, donc je pense vraiment que vous êtes dans une période où vous faites vraiment le bilan de tout ce que vous avez vécu plus ou moins récemment, et pour aujourd'hui vous avez vraiment envie de vous donner une chance pour ressentir à nouveau cette joie et ce bonheur, parce que je pense que ça fait beaucoup trop longtemps que vous vous sentez renfermé sur vous-même. Donc concernant vos activités, écoutez, on retrouve ce qu'on a eu au niveau général, avec cette sensation ici que vous allez vraiment croquer la vie à pleines dents, que vous allez vraiment passer à l'action et que vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour saisir toutes les opportunités qui pourraient venir, je dirais, travailler votre épanouissement, permettre justement cet épanouissement et ce bonheur concernant vos activités professionnelles ou non. Allez, on va aller voir concernant le domaine sentimental et relationnel pour vous les lions, ce que l'on a. Est-ce que on se sent prêt concernant ce domaine à justement sortir de sa zone de confort? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Écoutez, oui, on a la chance ici. On a l'oubli. Et on a la séparation. Écoutez, on nous dit que c'est une journée de chance pour vous à millions et que vous allez saisir cette belle journée pour enfin oublier peut-être ce qui a créé une séparation entre vous et les autres, ou oublier une séparation peut-être en particulier, une relation qui vous a particulièrement fait mal, c'est possible. Mais en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que le temps est finalement un très très bon allié pour vous dans cette situation, que petit à petit vous oubliez ce qui vous a fait mal, que petit à petit vous reprenez confiance en vous et qu'effectivement la chance est de votre côté pour aujourd'hui à millions, pour ce 10 mai en tout cas, et vous allez saisir toutes les occasions possibles pour vous rapprocher des autres. Et puis sur un plan amoureux, peut-être aussi que c'est une journée où justement on reprend confiance en soi et on va peut-être ici pouvoir s'orienter beaucoup plus facilement concernant ce domaine. Nous avons ici la lettre et nous avons l'attirance, donc effectivement je pense que vous avez vraiment envie de recréer le lien avec les autres ou un autre en particulier. En tout cas, on va donner des nouvelles et on va tout simplement être dans cette communication et cette envie d'aller à la rencontre de l'autre. Voilà pour vous à millions. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 10 mai 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde quelles sont vos énergies. Alors, nous avons l'ananas.
Oh, et la chance. On nous dit qu'il y a beaucoup de chance pour vous, amis Sagittaires, en ce 10 mai. C'est une abondance d'opportunités, une abondance d'occasions à saisir ici. La chance est vraiment de votre côté. On nous dit qu'il y a aussi pas mal d'événements qui s'accélèrent dans votre vie, qu'il pourrait aussi y avoir des déplacements très chanceux pour vous en ce 10 mai. On nous parle ici d'une communication très florissante, très épanouissante, très conviviale, très cordiale, très positive pour ce 10 mai. Nous avons ici le temps. On nous dit que vous êtes dans une période de chance, pas que pour aujourd'hui, mais c'est que vraiment là, vous ouvrez à un cycle où la chance est de votre côté avec le temps. Et puis ici, nous avons cette carte du serpent qui nous parle d'énergie négative. On nous dit que justement, la chance est de votre côté pendant un certain temps maintenant, amis Sagittaires, et que s'en va loin de vous, se déplace loin de vous toute énergie négative. Alors, nous avons le métier en dos de paquet et nous avons la naissance. Il est possible aussi que vous ayez, vous viviez un renouveau sur le plan de vos activités, sur le plan professionnel. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que vraiment là, on rentre dans une période absolument merveilleuse pour vous, amis Sagittaires. Moi, si je devais résumer, là, avec une seule carte, ce serait le soleil. Bonheur, joie, réussite. Allez, on va aller voir... non, on va pas aller voir. On va prendre votre message. Ça fait longtemps que j'avais pas sorti mon petit paquet de messages. Alors, on va prendre votre message de ce mercredi 10 mai. Nous avons le printemps, on nous parle de renouveau. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque. L'énergie revient. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Bon, on l'a vu de toute façon, hein, que c'était vraiment une belle période de chance qui s'ouvrait à vous, amis Sagittaires. Allez, c'est parti, on y va. On regarde maintenant quelles sont vos énergies pour le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, waouh, on a la victoire. Par rapport à une stratégie que vous avez mise en place, que vous avez développée, pour justement faire face à une énergie très négative. On nous parle de jalousie, de rivalité, mais moi, sur un plan encore plus large, c'est peut-être aussi une situation qui ne vous favorisait pas. On vous voulait pas forcément du bien dans cette situation. Vous avez la victoire grâce à une belle stratégie qui a été mise en place de votre part et peut-être même de personnes vous entourant dans cette situation, mais en tout cas une belle stratégie qui vous permet ici de savourer une victoire. Nous avons le miroir magique qui nous dit que vous êtes protégé concernant vos activités professionnelles ou non, qu'il y a une belle évolution à venir pour vous en ce 10 mai et autour de ce 10 mai et que vous allez pouvoir ici sortir de ce sentiment d'enfermement dans cette situation déplaisante, dans cette situation où il y avait pas mal d'énergie négative, où il y avait pas mal peut-être aussi de tension. Hein. Donc on va pouvoir vraiment évoluer par rapport à une période difficile concernant vos activités professionnelles ou non. Alors nous avons l'instabilité, la femme et le bouclier. Donc on voit vraiment que c'est une période ici, hein, sur cette dernière ligne, la jalousie et l'enfermement qui a créé de l'instabilité. Mais là on a vraiment cette sensation d'évolution, de victoire et de protection pour vous, amis Sagittaires, parce que vous avez pu, face à cette situation négative, justement développer je pense une belle stratégie pour pouvoir vous défendre vos intérêts. Et nous avons effectivement le bouclier qui nous dit que voilà, pour vous c'est la belle santé qui revient, puis cette période de chance toujours, amis Sagittaires. Donc là je pense vraiment que sur le plan de vos activités professionnelles ou non, on va avoir ici, vous allez pouvoir apprécier cette belle évolution pour sortir de cette situation négative. La victoire et le miroir magique, l'évolution, je pense vraiment que là on est sur de très très belles lames qui annoncent quelque chose de très très beau concernant ce domaine pour ce 10 mai, amis Sagittaires. Allez, c'est parti, on va aller voir concernant le domaine sentimental et relationnel. Tirage exceptionnel, hein, quand même, les Sagittaires là. Hein. Allez, c'est parti, on y va.
Bah, la chance, voilà. C'est vraiment une période de chance hein, pour vous dans tous les domaines, hein, les Sagittaires. Hein. On a ici le regain d'amour, le regain d'énergie, le regain de beaux sentiments. Hein. Regardez, c'est une rose ici qui pousse sur une terre totalement aride et desséchée. Eh bien, c'est la période peut-être que vous avez vécue, amis Sagittaires. Eh bien, par rapport à cette chance qui revient dans votre vie, qui est là pour vous soutenir dans ce domaine, on a cette magnifique rose qui a réussi à s'épanouir malgré le terrain aride. Donc, on voit vraiment que pour vous, amis Sagittaires, c'est vraiment une période de reconstruction dans ce domaine où vous pouvez vraiment ici goûter à ce tout nouvel épanouissement qui se met en place pour vous. Et puis, nous avons, bah, écoutez, le temps, on l'a eu déjà au niveau général avec ces cartes-là. Hein, c'était l'horloge qui sur la chance qui nous disait que vous étiez dans une période de cette chance qui allait durer dans le temps. Et bien, effectivement, ici, regardez, nous avons encore cette carte qui nous parle de durée. On nous dit que c'est un épanouissement durable qui se met en place pour vous. Ça peut être social, amical, familial ou amoureux, mais que c'est un épanouissement durable parce que la chance est dans votre vie pour un certain temps, amis Sagittaires. Donc n'hésitez pas à saisir toutes les occasions possibles pour pouvoir justement approfondir cet épanouissement. On a au dos du paquet un nouveau départ pour une plus belle harmonie encore dans votre vie, les Sagittaires. Donc on est vraiment sur un tirage pour ce 10 mai exceptionnel. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 10 mai 2023. Alors c'est parti pour ce mercredi. On regarde quelles sont vos énergies. Alors, nous avons l'encre, nous avons le serpent. Et nous avons le transport. Il y a des énergies qui changent, qui bougent pour vous, amis Cancer. C'est une énergie négative hein, qui s'en va petit à petit de votre vie. Vous allez petit à petit et en particulier pour ce 10 mai ressentir un meilleur ancrage, une meilleure stabilité. Hein. Il y a vraiment des énergies qui sont en train de se renouveler concernant une énergie négative, une situation négative, une situation qui vous a posé souci, qui vous pose encore souci, mais qui s'améliore petit à petit. Hein. Donc vous êtes vraiment en train de vaincre, amis Cancer, ce serpent qui vous empoisonne la vie. Alors, nous avons la pomme, donc effectivement, pour vous, c'est vraiment une pomme pourrie, cette situation. Hein. La tortue, nous avons la sagesse par rapport à ça, justement, et les défis à relever. Alors, l'avion et les défis à relever, c'est vrai que, bon, on peut imaginer un déplacement par voie aérienne, c'est possible, hein, on a l'avion, donc peut-être que pour vous, il est question de cela aussi, de se déplacer. Mais moi, d'un point de vue général, ce que je ressens, c'est quand même que par rapport à cet avion et ces montagnes, eh bien, on nous dit que les choses sont en train de bouger très rapidement, que vous relevez les défis à une vitesse grand V et que bientôt vous allez pouvoir vous en sortir justement. Parce que avec beaucoup de sagesse et d'intelligence, vous êtes en train de vaincre ce serpent, cette pomme pourrie dans votre vie et que petit à petit, vous allez ressentir ancrage et stabilité. Et que pour ce 10 mai, vous allez déjà commencer à sentir vraiment les prémices de cet ancrage, de cette toute nouvelle stabilité dans votre vie. Et que ça va vraiment vous faire plaisir et ça va justement vous aider à continuer dans vos efforts pour continuer à relever ces défis. Donc c'est vraiment très très beau pour vous, amis Cancer. C'est une situation dans laquelle vous vous investissez énormément et nous avons ici la naissance. La naissance peut-être aussi d'une nouvelle situation, des énergies toutes nouvelles concernant cette situation. C'est peut-être votre travail, votre métier, mais c'est une situation dans laquelle de toute façon vous vous investissez énormément justement pour rétablir l'équilibre dans votre vie. Alors bravo amis Cancer parce que là vous êtes vraiment en train de battre ce serpent à plate couture. Allez, votre message de ce 10 mai pour vous les Cancers. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris mon petit jeu de cartes. On nous parle de spiritualité avec les lucioles. Les lucioles brillantes dans la nuit représentent tes anges gardiens. Ils te donnent la foi et tu es guidé. Laisse entrer en toi ces êtres de lumière afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton moi véritable, lumineux et puissant. Bravo, amis Cancer, vraiment, là, il y a une situation qui est en train de s'améliorer, des énergies beaucoup plus paisibles s'installent petit à petit pour vous.
Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons les rêves, nous avons la clairvoyance. On nous dit que, et la fatalité, on nous dit que vous avez beaucoup de lucidité concernant vos rêves, vos désirs, vos espoirs, que vous savez ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire, que finalement, s'il y a des choses qui ne sont pas réalisables, oui, c'est fatalement, c'est quelque chose que vous allez subir dans votre vie, mais vous en avez confiance. Et de ce fait, vous allez pouvoir de toute façon orienter peut-être vos envies de façon à ce qu'elles soient réalisables, atteignables. Nous avons le changement, nous avons l'évolution et nous avons la famille. Donc effectivement là, concernant vos activités professionnelles ou non, il y a le fait ici d'être dans cette pleine lucidité, comme je le disais. On sait ce qui est possible de faire, on sait ce qui n'est pas possible de faire, et on va pouvoir s'orienter de façon à donner vie justement à ses rêves, à ses envies, à ses désirs, en s'adaptant grâce à cette clairvoyance, grâce à cette lucidité. Et le fait de s'adapter ou de se réadapter, de se réajuster constamment grâce à cette lucidité vous permet d'accéder, d'apporter et de vivre ce changement, cette roue qui tourne enfin pour vous amener vers cette évolution. Alors on nous parle ici de la famille, il y a peut-être une évolution aussi au niveau familial ou au niveau peut-être d'un groupe de travail ou d'un groupe associatif. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que par rapport à cette situation dans laquelle vous vous investissez, du changement est en cours pour aller vers cette évolution grâce à votre clairvoyance, grâce à votre lucidité. Nous avons ici le boomerang et la joie, donc là il y a vraiment un retour très heureux sur investissement ou sur, oui, investissement financier, matériel ou même de temps. Il y a un retour très joyeux avec beaucoup de, je pense, cet état de fête, de joie et d'amour aussi, pourquoi pas, dans cette situation, ami Cancer, qui revient à vous pour ce 10 mai. Allez, c'est parti, on y va, on regarde quelles sont vos énergies dans le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons la légèreté, waouh! Nous avons la promesse et nous avons la séparation. Mais écoutez, par rapport à une promesse ici qui n'a peut-être pas été tenue, qui a peut-être été bafouée, une promesse qui a été problématique. On nous dit que par rapport à cette promesse, effectivement, il y a eu des déceptions, mais que vous commencez justement, ami Cancer, à vous détacher de cette situation. Vous commencez à vous détacher de la tristesse. Vous commencez à vous détacher aussi de la déception. Et que vous retrouvez petit à petit légèreté dans votre cœur, dans votre tête par rapport à cette situation. Alors, nous avons ici la bonté, nous avons l'égarement et nous avons la confiance. Donc c'est vrai que pendant un temps, ça vous a quand même pas mal déstabilisé ce qui se passait concernant cette relation, concernant peut-être aussi cette promesse, cet engagement qui n'a pas abouti comme vous le souhaitiez. Mais on voit que vraiment, il y a de la légèreté qui revient pour vous avec cette sensation ici de bonté, de bienveillance, de douceur. Alors même si vous vous êtes senti égaré, éloigné de votre cœur, de vos émotions pendant un temps, peut-être pour vous protéger aussi, pour essayer de ressentir le moins possible cette déception ou cette tristesse, on nous dit que la confiance revient dans votre vie, que l'amour revient dans votre vie, que la légèreté revient dans votre vie et que vous allez commencer à pouvoir justement vous relier à votre cœur avec plus de facilité, que vos émotions sont bien plus gérables pour vous à être ressenties. Allez, on y va, on regarde à présent. Ah ben non, c'est fini. Pardon, ami Cancer, c'est fini. Donc, comme c'est fini, on était sur le domaine relationnel et sentimental. Là, on nous parle d'une déception en particulier, mais je pense que cette toute nouvelle confiance retrouvée en vous va vous permettre de toute façon d'élargir peut-être aussi votre ouverture aux autres d'une façon générale, sociale, amicale, familiale et amoureuse, bien sûr. Voilà pour vous les cancers, je vous embrasse, je suis vraiment contente de voir que vos énergies, vos vibrations remontent petit à petit. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.
Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 10 mai 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Oups. Vous avez des secrets, amis poissons, en ce moment? Parce que c'est l'iceberg qui s'est retourné. Allez. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Force, courage, avec la panthère des neiges. Joie, gaieté, oh c'est beau ça, c'est une belle combinaison. Le transport avec l'avion, ah ben on a l'iceberg ici, hein, cette carte qui s'était retournée quand je brassais le paquet, ben, elle est là, elle est revenue. Hein. Alors on va regarder un petit peu ce que c'est justement. Les montagnes et la balance. Alors, pour vous, amis poissons, on sent vraiment qu'il y a une recherche pour vous d'équilibre dans votre vie. Hein. C'est vraiment important pour vous de pouvoir équilibrer tout ce qu'il y a à équilibrer. Alors, c'est vrai que vous ne ménagez pas vos forces hein, pour relever les défis, pour aussi dépasser les obstacles, que pour vous, cette recherche et le fait de ressentir de la joie et de la gaieté, c'est quelque chose de très important et que de toute façon, s'il y a des défis à relever, des difficultés, des obstacles sur votre route, vous n'hésitez pas à relever le défi. Parce que, voilà, et en particulier pour ce 10 mai, il est très important pour vous justement d'aller le plus rapidement vers cette sensation ici d'équilibre. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être aussi une notion ici de justice, de procès en cours. On nous dit que les choses avancent bien et que c'est vrai que le fait pour vous de relever les défis petit à petit dans cette situation de procès via les tribunaux, les hommes de loi, on nous dit que c'est quelque chose d'important justement pour vous permettre ensuite de pouvoir ressentir cette joie, cette gaieté dans le fait ici de vous défendre d'un point de vue juridique. Alors ça ne parlera pas à tout le monde bien sûr, mais d'un point de vue général, de toute façon pour vous les poissons, pour ce 10 mai, là, ce qui est crucial pour vous est de ramener un maximum d'équilibre dans votre vie et ce dans tous les domaines et que vous allez vraiment travailler à cet équilibre, que vous allez travailler à manifester dans votre vie tout ce qui peut représenter de l'équilibre, de la joie et de la gaieté. Allez, on va regarder votre message de ce 10 mai. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti mon petit paquet de cartes. Alors on y va, on regarde quel est votre message de ce 10 mai. Alors, nous avons la carte de la fin. On nous dit que la fin fait partie du cycle de la vie, que l'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regret, l'évolution appelle le mouvement. Donc, ça rejoint ici cette carte qui nous dit qu'il y a des choses qui bougent beaucoup pour vous, amis poissons, en ce moment dans votre vie, pour justement vous permettre d'aller vers cet équilibre que vous recherchez, qui est important pour vous. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons... Bon, écoutez, vous êtes jalousés, amis poissons, dans ce domaine, mais on voit que de toute façon, vous allez réussir à vous sortir de cette situation qui est quand même assez désagréable, parce que je pense que quelqu'un essaye tout simplement de vous barrer la route, de vous mettre des bâtons dans les roues. Par rapport à cela, on voit justement avec la victoire que vous allez tout de suite être très vigilant par rapport à cette situation et que de toute façon, vous allez remporter la victoire par rapport à cette personne qui veut vous mettre des bâtons dans les roues, qui voudrait peut-être aussi créer chez vous des doutes, des incertitudes. Alors, nous avons le compromis. Il est possible que justement, vous puissiez signer un contrat, officialiser, concrétiser quelque chose, amis poissons, en ce 10 mai. Le miroir magique nous dit que vous êtes protégé par rapport à cette énergie négative.
et que tout est favorisé pour vous. Nous avons le boomerang ici qui nous parle d'un retour très favorable concernant une situation dans laquelle vous vous êtes beaucoup investi, peut-être aussi un investissement financier. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que pour vous, c'est finalement les honneurs pour aujourd'hui, le retour juste et équitable du travail que vous avez fourni, et vous allez pouvoir en savourer tout simplement la victoire. Allez, au dos du paquet, nous avons la joie. Donc effectivement, félicitations pour vous, amis poissons. C'est une journée aussi où vous allez pouvoir vous défendre peut-être d'une accusation injuste. Et puis ici, nous avons le boomerang qui nous parle de retour, et nous avons encore cette carte ici qui nous dit que pour vous, la roue tourne vite et bien en votre faveur pour ce 10 mai. Allez, on va aller voir concernant le domaine de relationnel et sentimental pour vous, amis poissons. Alors, pour ce 10 mai, mercredi 10 mai, nous avons la crise, la tendresse et l'illusion. Ah, alors, pourquoi j'ai l'illusion? Je ne la comprends pas, cette carte. Fragilité. D'accord. Alors, pour vous, amis poissons, en ce 10 mai, on nous dit que vous avez l'impression de vous sentir un petit peu fragile, que vous auriez peut-être besoin qu'on vous accorde particulièrement d'importance pour aujourd'hui au niveau relationnel et sentimental, que vous avez un fort besoin de tendresse. Vous avez l'impression que, voilà, les choses sont un peu difficiles pour vous et que vous vous sentez peut-être un petit peu mal aimé ou mal compris. Eh bien, et que ça crée chez vous justement ce sentiment de fragilité. On vous dit que ça n'est qu'une illusion, amis poissons, que vous êtes bien plus fort que ce que vous pensez, que vous êtes aimé, contrairement à peut-être ce que vous ressentez aujourd'hui, que vous êtes vraiment aimé, que vous êtes vraiment apprécié. Donc, inutile de vous croquer le cerveau, inutile de vous sentir mal ou déprimé, parce que ça n'est qu'une illusion, ça va passer très très rapidement. Vous aurez très très vite des preuves d'amour, des preuves d'affection de la part de vos proches et de votre entourage. Au niveau social, écoutez, j'ai l'impression que voilà, c'est peut-être pas non plus une journée où on a envie de s'ouvrir aux autres. C'est plutôt une journée où on aurait besoin de prendre soin de soi, déjà dans un premier temps, et une journée où vous avez peut-être aussi besoin de vous exprimer auprès des gens qui vous sont particulièrement proches, en leur exprimant justement peut-être votre besoin d'amour pour ce 10 mai, ou en tout cas ce besoin de preuve d'amour et de tendresse. Donc n'hésitez pas à formuler vos demandes, à formuler vos souhaits auprès des gens qui vous entourent. Ça peut être des parents, ça peut être oncle et tante, ça peut être frère et sœur, ça peut être amant, amante, peu importe la personne qui pourrait répondre à cette demande. N'hésitez pas ici à vous exprimer, et puis vous verrez combien vous êtes aimé et combien vous êtes apprécié, amis poissons. On nous parle ici de projets, n'hésitez pas à avancer dans vos projets, les poissons. C'est une journée aussi qui est très favorable concernant vos projets très personnel pour le coup, puisqu'on est sur le domaine relationnel et sentimental. Voilà pour vous, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 10 mai 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies pour ce mercredi. Alors, qu'est-ce que l'on a? Oh, bonheur, réussite avec la carte du soleil, notamment concernant vos activités professionnelles ou non, des activités dans lesquelles vous vous investissez énormément. La chance est de votre côté, amis Scorpions, pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à laisser libre cours à toutes vos envies, tous vos désirs. On vous dit que vos rêves sont accessibles pour ce 10 mai. Nous avons ici une petite perte d'énergie. Alors, on nous dit qu'il y a peut-être aussi quelques doutes qui pourraient s'installer pour vous, amis Scorpions, parce que peut-être que justement, cette belle journée sous le signe de la joie, du bonheur, de la réussite et de la chance va vous laisser perplexe et vous dire « c'est trop beau pour être vrai ». Eh bien non, ça n'est pas trop beau pour être vrai. Ne perdez pas votre belle énergie. Ne cédez pas aux doutes. Au contraire, croyez en vous. Optimisez vos chances. Saisissez les opportunités qui pourront se présenter à vous.
Et puis nous avons ici le brouillard, donc c'est bien ce que je disais, cette belle journée sous le signe du bonheur et de la réussite, eh bien c'est comme si vous n'alliez pas y croire. Ben si, hein, ça sert à rien ici de vous tracasser, ça sert à rien ici d'assombrir votre ciel puisqu'il est magnifique, ami Scorpion, profitez-en tout simplement. Allez, au dos du paquet, nous avons l'œuf qui nous parle ici de naissance. La naissance nous parle ici de toutes nouvelles énergies qui se mettent en place pour vous, ami Scorpion. C'est pas, on a vu de toute façon hein, sur les quelques jours de la semaine dernière qui se sont écoulés, sur les derniers jours, on voyait qu'il y avait vraiment une toute nouvelle harmonie qui se mettait en place pour vous. Bien écoutez, voilà, c'est la résultante. On nous dit que vous êtes dans une période ici de naissance, voire de renaissance, les Scorpions. Donc c'est vraiment beau. Alors on en profite et on ne se pose pas trop de questions, ça sert à rien. Juste profitez de cette belle journée qui se présente à vous. Allez, on prend votre message de ce mercredi 10 mai, les Scorpions. Nous avons la vieillesse, on nous parle ici de sagesse. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Voilà pour vous les Scorpions, c'est vraiment un très beau tirage sur un plan général. On va aller voir maintenant concernant vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, les Scorpions, nous avons la culpabilité, la correspondance et l'évolution. Alors, par rapport à un échange que vous avez eu récemment, peut-être dans le fait de vous être exprimé, d'avoir fait passer un message, d'avoir peut-être discuté d'un sujet en particulier, c'est quelque chose qui vous a créé un sentiment un petit peu de culpabilité, comme si vous vous étiez dit « mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça ?» Peut-être qu'il n'y avait pas encore de retour par rapport à cette communication et c'est peut-être pour ça que vous vous êtes tracassé en vous disant je n'aurais peut-être pas dû dire ou je n'aurais peut-être pas dû faire. Eh bien non, regardez, vous avez eu raison parce que là on voit que par rapport à cet échange qui vous crée de la culpabilité ou du souci ou des doutes, eh bien il y a une belle évolution. Je pense que vous allez avoir des nouvelles justement concernant cette correspondance, concernant cet échange qui vous a semblé peut-être infructueux sur le moment, mais là on voit que vous allez très certainement avoir des retours par rapport à cela parce qu'il y a une évolution. Nous avons ici la distance, oui, parce que je pense que vous avez dû trouver le temps long entre le moment où vous avez communiqué cette information ou communiqué tout simplement via cette correspondance quelque chose, un sujet ou je sais pas, ce que vous avez dit ou ce que vous avez eu envie de transmettre comme message, peu importe, on dit qu'il y a du temps qui s'est écoulé justement, il y a de la distance entre le moment où vous avez transmis ce message et le moment où maintenant vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ce message. On nous dit que c'est un cadeau et que vous avez peut-être aussi rendu service, donc ne culpabilisez pas. Et que c'était une belle stratégie justement à mettre en place, que cette correspondance était judicieuse, que vous avez eu raison concernant vos domaines, le domaine de vos activités professionnelles ou non, vous avez eu raison ici de transmettre cette information, de mettre en place cette correspondance parce que ça va permettre à cette situation, à votre situation en tout cas, d'évoluer, de pouvoir avancer avec, écoutez, je pense, les bases d'une belle stratégie concernant une évolution à venir. Il est peut-être ici question d'avoir défendu quelqu'un ou de s'être défendu face à une agression, une trahison ou tout simplement une injustice. Allez, c'est parti, on y va. On regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental, les Scorpions. Alors, nous avons l'oubli, nous avons la libération et nous avons les projets. C'est super, amis Scorpion, on est en train de nous dire que vous êtes en train de passer une étape concernant un souvenir qui a été douloureux, un souvenir qui vous a quand même pas mal... une situation qui vous a quand même pas mal heurté, qui vous a fait peut-être perdre confiance en vous. On nous dit ici que le temps est en train de faire son œuvre finalement et que petit à petit, vous oubliez cette situation, qu'elle est
de moins en moins douloureuse, de moins en moins vive. Dans votre cœur, dans votre tête, ces émotions sont de plus en plus faciles à vivre concernant ce souvenir, que vous êtes en train de vous libérer justement et que ici c'est la naissance de toutes nouvelles énergies, la naissance ici peut-être d'une toute nouvelle confiance retrouvée concernant le domaine social et relationnel. Donc vous allez pouvoir effectivement faire des projets, vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, vous allez pouvoir reprendre contact peut-être avec d'autres personnes aussi, vous ouvrir aux autres, vous ouvrir à la vie, à l'amour en général, amis Scorpion, parce que je pense que là vous êtes en train de vivre une véritable renaissance, notamment dans cette toute nouvelle confiance en vous que vous retrouvez et qui vous fait du bien. Donc félicitations les Scorpions, je pense vraiment que vous allez entamer une nouvelle phase avec beaucoup plus d'amour dans votre vie. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 10 mai 2023, mercredi 10 mai. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, qu'est-ce que l'on a? Nous avons la campagne, nous avons la tornade, nous avons le désert, la force et le courage, le papillon et la naissance. Alors, amis Taureaux, ce que l'on peut voir, c'est que vous allez enfin ressentir une période d'accalmie dans votre vie et que ça va vous faire du bien. Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu quand même pas mal d'événements assez vifs dans votre vie dernièrement. Eh bien, on voit que par rapport à tout ce qui a été remuant, tout ce qui a été déstabilisant, difficile à vivre, tous ces événements qui se sont enchaînés pour vous, on est en train de nous dire que ça y est, c'est en train de se calmer. Que avec la campagne, on nous dit qu'effectivement, vous allez pouvoir commencer à vous reconnecter à vous reconnecter peut-être aussi à votre cœur, à vous reconnecter tout simplement à vos principes, à vos valeurs, que c'est une période où vous allez pouvoir justement vous sentir beaucoup plus calme et vous ancrer à nouveau dans votre vie, vous ancrer à nouveau dans les pieds bien au sol, bien sur terre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que justement, tout ce qui pouvait créer des soucis au niveau mental, tout ce qui pouvait créer des doutes, des angoisses et des incertitudes, ça y est, c'est en train de se calmer. Alors on voit que vous avez fait preuve de beaucoup de force et de courage et que ce mercredi 10 mai, vous êtes encore dans cette énergie de vous dépasser, de vous surpasser, de dépasser peut-être aussi votre zone de confort. Même si on voit que là, il y a de nouveaux repères qui se mettent en place et que justement, vous allez pouvoir goûter au plaisir d'enfin avoir cette zone de confort qui vous a peut-être manqué ces derniers temps. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, quels que soient ces nouveaux repères qui se mettent en place, vous n'allez pas hésiter de toute façon à vous adapter constamment si besoin et sortir si besoin de ces repères une fois de plus pour justement peut-être travailler pour vous investir dans ce qui vous tient réellement à cœur. Alors nous avons le papillon ici qui nous dit qu'effectivement vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus soulagé de cette situation qui a été quand même un petit peu difficile, qui a déstabilisé vos repères. Et ici, avec l'œuf qui nous parle de naissance, on nous dit que vous êtes en train de renaître, amis Taureaux, d'une période compliquée et que ce 10 mai tout particulièrement, vous allez pouvoir commencer à ressentir le calme s'installer, que vous allez pouvoir ressentir ce poids en moins sur vos épaules, vous sentir beaucoup plus léger et beaucoup plus calme dans cette situation qui, quand même, vous a pas mal bousculé. Allez, on va prendre un message, ça fait longtemps que j'avais pas sorti mes petites cartes. Alors on y va, on regarde quel est pour vous le message de ce 10 mai les Taureaux. Avec cette période d'accalmie, cette journée un petit peu plus calme qui va vous faire du bien. Alors, nous avons l'arbre de vie. On nous parle de bonheur et de protection. L'arbre de vie te représente unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées. Ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Amis Taureaux, pour ce 10 mai, vous allez vraiment vous sentir particulièrement serein et ça va vous faire du bien et vous êtes protégé.
Allez, on va les voir concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, pour ce 10 mai, tranquillité. Vous voyez, hein, c'est vraiment une journée où vous allez vous sentir beaucoup plus serein face à la vie. Une journée où il y a quand même du travail, mais vous allez travailler, vous allez vous investir avec beaucoup de recul, beaucoup de calme, beaucoup de... c'est la zénitude, quoi, tout simplement. On vous dit que c'est une journée où il pourrait vraiment y avoir une bénédiction toute particulière pour vous, mais d'un point de vue général, on nous dit tout simplement que la vie vous offre ce cadeau qui est la tranquillité quand même, de pouvoir... cheminer tout au long de sa journée avec, moi je pense, un esprit vraiment clair, calme et reposé. Nous avons l'enfermement. Oui, donc le cadeau, l'enfermement, pour moi, c'est vraiment une journée où vous allez vous sentir moins fragile, moins préoccupé, beaucoup moins enfermé dans cette prison que peut être le mental quand on a trop de soucis. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, on va s'ouvrir tout simplement à l'extérieur, hein, au monde extérieur. On va sortir de ces pensées obsessionnelles, on va sortir de ces doutes, on va sortir de tout ce qui nous enferme, hein, d'un point de vue mental. Et ici, on retrouve la naissance, hein, on l'a eu ici avec ces cartes-là. La naissance exactement au même endroit. Le cadeau, pour moi, c'est vraiment une journée où vous allez renaître d'une situation difficile, amis taureaux. Au dos de paquet, nous avons quand même la victoire, donc c'est vraiment une très belle journée avec beaucoup d'amitié, beaucoup de chaleur, de convivialité. Et puis voilà, hein, vous partez ici pour un nouveau départ, une nouvelle naissance dans votre vie. C'est magnifique, amis taureaux. Vraiment, je pense qu'il y a quelque chose qui va vraiment vous soulager, qui va vraiment vous apaiser en ce 10 mai. Allez, c'est parti. On regarde au niveau relationnel et sentimental. Alors, nous avons le feu rouge, le départ et l'engagement. Écoutez, je pense vraiment que vous sortez d'une période où vous avez été pas mal bloqué, freiné dans vos envies, dans vos souhaits, dans vos désirs. Vous avez peut-être été bloqué aussi concernant une relation en particulier. On nous dit ici que les énergies enfin bougent, que vous êtes sur un nouveau départ dans ce domaine relationnel et sentimental et qu'il est possible aussi qu'il y ait de nouveaux engagements dans votre vie. Quelqu'un qui s'engage peut-être auprès de vous ou vous qui vous engagé peut-être auprès de quelqu'un, ou peut-être qu'ici on nous parle aussi de mariage, un mariage qui a été freiné, qui a été bloqué, ou le fait de ménager ensemble, le fait de construire quelque chose à deux. On nous dit que ça a été bloqué, ça a été freiné, mais que ça y est, on va pouvoir repartir dans cette notion d'engagement. Au niveau familial, c'est pareil. S'il y a eu des soucis, des énergies bloquantes, des freins, des obstacles, on nous dit que ça y est, on va pouvoir redémarrer un tout nouveau cycle, beaucoup plus joyeux justement, avec beaucoup de situations qui vont se débloquer. Et puis social et amical, c'est pareil. Je pense qu'il y a écoutez, des réconciliations tout simplement pour vous, amis taureaux, et le bonheur qui arrive enfin dans votre vie après une période où vous avez été pas mal justement désillusionné, hein, j'ai envie de dire, avec voilà, cette notion ici de séparation, cette notion de déception et de tristesse. Donc des réconciliations, le grand bonheur pour vous qui revient dans votre vie après une situation ou plusieurs situations de frein, de blocage. C'est vraiment un très beau tirage pour vous en ce 10 mai, les taureaux. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 10 mai 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, pour vous les Vierges, aujourd'hui, force et courage avec la Panthère des Neiges. Le bateau, doucement mais sûrement.
Et nous avons ici la tristesse et la mélancolie. On nous dit que par rapport à une situation pas facile, hein, qui peut être cette tristesse, cette mélancolie, qui peut être aussi un passage un peu à vide, on nous dit que vous allez faire preuve de force et de courage pour pouvoir avancer, continuer à avancer, toujours trouver cette force en vous pour positiver et pour aller de l'avant. On nous dit que doucement mais sûrement, amis vierges, vous allez y arriver. Nous avons ici des démarches administratives qui sont quand même assez prenantes, qui vous demandent beaucoup d'investissement et qui peut aussi vous créer des soucis justement. Hein. Donc c'est vrai que vous entreprenez peut-être actuellement énormément de démarches administratives, mais on vous dit que ce sont des démarches qui sont nécessaires pour vous pour pouvoir avancer dans votre vie. Eh bien écoutez, là on a quand même une voie qui nous dit qu'elle est toute tracée, hein, cette route, hein, cette voie est toute tracée. Donc effectivement, doucement mais sûrement, ça confirme à Vierge que petit à petit vous allez dépasser vos soucis et que vos démarches administratives vont pouvoir vous amener vers ce que vous souhaitez. Et puis nous avons ici le métier, on nous parle ici d'une situation dans laquelle vous vous investissez énormément, peu importe le domaine. Ici on est sur un tirage général, hein, on va aller voir ensuite un petit peu les autres domaines de votre vie, mais là pour l'instant on évoque tout ce qui est général. On nous dit que c'est une situation actuellement dans laquelle vous vous investissez énormément et que votre travail peut aussi être une source de tristesse pour vous actuellement, amis vierges. Au dos du paquet, nous avons la voiture, nous avons la fissure et nous avons le changement. Alors c'est vrai que y a des choses qui avancent pour vous et vous allez pouvoir incessamment sous peu rompre avec une situation vraiment pénible. On nous dit que le changement est en cours pour vous, que c'est une période de transition, mais que vous allez bientôt pouvoir justement apprécier tout ce que vous faites pour enfin avoir cette route bien dégagée où les choses pourront avancer beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Allez, on va prendre le message. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris mes petites cartes, alors on les prend. Et puis on va regarder le message de ce 10 mai. Alors, on en a deux, on les prend. L'arbre de vie nous parle de bonheur et de protection. Donc, l'arbre de vie te représente, unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées. Ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Et puis, le deuxième message, donc c'est déjà un très beau message. Et le deuxième aussi, parce que c'est l'ananas qui nous parle ici d'abondance. Donc, au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Pour moi, Vierge, avec ces deux messages, on est vraiment en train de nous confirmer que des choses sont en train de bouger, sont en train d'avancer, peut-être concernant votre métier ou tout simplement une situation dans laquelle vous vous investissez énormément pour votre épanouissement, pour votre plus grand bonheur et que justement vous êtes protégé par rapport à cela et qu'avec l'ananas, ici, on est en train de nous dire que vous êtes en train de progresser vers cette abondance que vous souhaitez. Donc, pas de souci pour vous les vierges. Tenez bon, continuez à faire preuve de force et de courage parce que vraiment, vous allez bientôt pouvoir récolter les fruits de votre investissement. Allez, c'est parti, on y va concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons la culpabilité, l'évolution et la clairvoyance. Écoutez, je pense que vous vous êtes senti quand même pas mal... vous avez beaucoup réfléchi à vos actions, à vos actes, à vos paroles, et que vous vous êtes senti coupable d'avoir mené certaines actions, d'avoir dit certaines choses, ou d'avoir fait même certaines choses. On nous dit que peut-être que vous avez beaucoup douté justement, et que vous avez peut-être culpabilisé parce que vous aviez, ou que vous avez peut-être encore l'impression que ça ne porte pas ses fruits, que ça n'était pas la bonne chose à faire, et que vous avez peut-être gâché vos chances, que vous avez peut-être gâché une opportunité, et que vous n'avez sans doute pas agi correctement. Ça, c'est votre sentiment de culpabilité,
c'est vos doutes par rapport aux actions que vous avez menées, récemment ou moins récemment. Ce qu'on peut nous dire, c'est que sur ce tirage-là, déjà, il y a une très belle chose qui se détache, c'est que vous allez pouvoir être rassuré par rapport à cela et que vous allez pouvoir cesser de vous sentir coupable et que vous allez pouvoir cesser de douter. Parce que ce que vous avez fait dans le passé, plus ou moins proche, vos actions menées, ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, porte enfin ses fruits. Nous avons ici la carte de l'évolution. Et avec la carte de la clairvoyance, on nous dit que vous allez enfin y voir beaucoup plus clair dans cette situation et que justement, vous allez vous rendre compte que vous vous êtes senti coupable pour rien, que vous avez fait ce qu'il fallait pour pouvoir évoluer justement. Donc ça fait du bien parce que déjà, il y aura les doutes et la culpabilité en moins pour ce 10 mai et ça, c'est une bonne chose. Et puis, deuxième bonne chose, c'est qu'on voit que les choses évoluent et ça fait quand même vachement plaisir. Alors, il y a eu de l'instabilité, il y en a peut-être encore un peu. Avec les rêves, on nous parle justement des doutes que vous avez eus, des doutes que vous avez peut-être encore concernant votre futur. Néanmoins, on dit que les choses avancent bien, donc soyez rassurés. Et puis, nous avons ici le contrat, donc concernant un contrat passé, en cours ou à venir. En tout cas, les choses avancent, rassurez-vous, amis vierges. Nous avons la santé, le miroir magique et la famille. On nous dit que vous êtes protégés, vous et ceux que vous aimez, vous êtes protégés, vous ou peut-être vous au sein d'un groupe, un groupe au travail par exemple, ou une association. En tout cas, vous êtes protégés et que petit à petit, vous allez ressentir beaucoup de mieux-être et de bien-être. Allez, c'est parti, on y va concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, pour ce 10 mai, qu'est-ce que l'on a ? Nous avons la séparation, nous avons la sensualité et nous avons la bonté. Écoutez, amis vierges, après une période où vous avez vécu des déceptions, des tristesses, des séparations, où vous avez vécu peut-être aussi le sentiment de devoir vous couper de certaines envies, de certains désirs, peut-être aussi vous couper de certaines personnes, on voit que pour vous, le désir revient dans votre vie et le désir dans tous les sens du terme, amis vierges, que ce soit des désirs charnels, ou d'autres désirs, vous allez laisser libre cours à vos envies, tout simplement, amis vierges. Nous avons ici la carte de la bonté. On nous dit que il y a de la douceur qui revient pour vous dans votre vie, qui revient dans votre cœur, qui revient aussi dans votre esprit, et que cette douceur va vous permettre aujourd'hui, et à partir d'aujourd'hui, et en ce moment en tout cas, va vous permettre ici de renouer avec votre confiance en vous, de renouer avec vos projets, de renouer avec vos désirs, et de finalement renouer avec l'envie d'avoir envie. Donc c'est vrai qu'on va pouvoir commencer à avoir une opinion différente, un point de vue différent concernant ce domaine, avec l'envie peut-être aussi de créer de nouvelles situations, créer de nouvelles opportunités, d'y croire à nouveau tout simplement. Et puis pour les couples, on voit qu'il y a un renouveau aussi pour vous, avec un rapprochement, peut-être des réconciliations. De toute façon, les célibataires, vous allez avoir envie d'aller vers les autres et de créer de nouvelles opportunités. Ceux qui est parmi vous, amis vierges, qui êtes en couple, on voit que vous allez avoir envie de faire plaisir, envie de vous rapprocher de l'être aimé. Et puis d'un point de vue général, amis vierges, je pense vraiment qu'on est en train de se réconcilier avec la vie, avec l'amour, avec ce domaine relationnel et sentimental d'un point de vue général. Alors on nous dit que vous êtes encore méfiant, vous êtes encore prudent, parce que justement vous avez peut-être vécu une trahison et que ça vous a vraiment fragilisé, que vous avez eu cette sensation d'échec dans votre vie. Mais là on a les projets qui reviennent pour vous, amis vierges, parce que j'ai l'impression que l'espoir et la guérison aidant revient pour vous dans votre vie. Voilà pour vous les vierges, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 10 mai 2023. Alors c'est parti pour ce mercredi. On regarde quelles sont vos énergies. Alors, nous avons la fenêtre. Nous avons la caisse. Donc là, il y a des énergies de mouvement, des choses qui bougent, qui changent. La fenêtre, bon, cette carte, c'est le foyer, la famille. Oui, effectivement, on peut nous parler ici du domaine familial, du domaine de votre environnement très proche. Mais pour moi, la fenêtre, c'est aussi une nouvelle ouverture.
concernant la famille ou un autre domaine, peu importe. Pour moi, la fenêtre, c'est l'ouverture sur le monde extérieur. C'est l'ouverture sur une nouvelle opportunité. Et on voit que de toute façon, il y a des choses qui sont en train de bouger. On nous parle ici de déménagement. Alors peut-être que certains d'entre vous, amis Capricorne, justement, allez déménager. Allez changer de maison, hein, vous et votre famille, vous allez créer votre foyer peut-être ailleurs. Mais d'un point de vue plus général, ce que je peux voir moi à travers ces deux cartes, c'est qu'il y a vraiment une nouvelle ouverture qui se crée pour vous, amis Capricorne, dans des énergies de changement, dans des énergies de renouvellement, dans des énergies de renouveau tout simplement. Nous avons la tristesse avec la pluie, nous avons le ponton, la paix et la sérénité, et nous avons ici l'arbre de vie, et on termine ici avec le bateau. Alors voilà ce qu'on peut voir, c'est que effectivement la fenêtre ici, pour moi, me parle d'une nouvelle ouverture à la vie, d'une nouvelle ouverture sur ces énergies qui sont en train de bouger, de changer, que c'est pour mettre fin à une période de tristesse, une période qui a été difficile et compliquée. On est vraiment en train de tourner le dos à cette période, qu'on retrouve ici la paix et la sérénité avec la carte du ponton, que nous sommes guidés et protégés, amis Capricorne, avec la carte de l'arbre de vie, guidés et protégés avec le bateau sur son chemin de vie justement. Que doucement mais sûrement on s'éloigne de tout ce qui a été peinant, tout ce qui a été freinant, bloquant, tout ce qui a créé du mal-être pour vous, amis Capricorne. Doucement mais sûrement vous êtes en train de vous diriger dans ce renouveau vers ces toutes nouvelles énergies, et vous allez vraiment pouvoir de plus en plus apprécier des journées de paix, de sérénité et de bien-être. Alors voilà, la colère, la dépression, dans des situations qui vous ont demandé énormément d'investissement justement, c'est de cela dont vous êtes en train de vous éloigner, c'est cela qui est en train de changer, c'est contre cela que vous êtes protégé, vous êtes guidé, et c'est par rapport à ces énergies qui s'en vont, qui s'éloignent de vous, que vous allez pouvoir retrouver paix et sérénité. Donc c'est vraiment superbe pour ce 10 mai. Si je me souviens bien, c'était hier où déjà vous aviez la capacité de ressentir énormément de calme. C'était la zénitude absolue pour vous. Eh bien, on continue pour ce 10 mai avec ce sentiment de paix et de sérénité qui s'installe de plus en plus dans votre vie, amis Capricorne. Et ça vous fait du bien. Ouais, ça fait du bien quand on commence à sécher ses larmes et qu'on ressent de plus en plus de paix et de bien-être dans sa vie, ça fait vraiment du bien. Allez, c'est parti, votre message de ce 10 mai, les Capricornes. Nous avons ici la fissure, la pauvreté. On nous dit qu'il y avait un vide en vous, difficile peut-être à combler, que le terrain que vous cultiviez était stérile, mais que vous vous êtes questionné sur vos mécanismes conscients et inconscients, et que vous avez réussi à guérir de cette situation ou de cette situation pour vous libérer. On vous dit que vous vous offrez la vie car vous êtes unique. Offre-toi la vie car tu es unique, ami Capricorne. Ça fait vraiment du bien après justement une période où on s'est senti... on a ressenti cette fissure, on a ressenti ce vide, on a ressenti cette tristesse, de se sentir à nouveau comblé. Eh bien écoutez, c'est vraiment quelque chose de très agréable, et en particulier là vous allez vraiment commencer à le sentir sur ce début de semaine, mais là mercredi 10 mai, ce milieu de semaine, vous ressentez vraiment cette paix et cette sérénité. Allez, concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non, regardez, j'ai coupé pour battre mes cartes. On a déjà la santé et la chance. Donc là, je pense vraiment qu'il y a vraiment de toutes nouvelles énergies où vous allez ressentir ce bien-être et retrouver vraiment votre équilibre physique et psychologique. La chance est avec vous, amis Capricorne. Allez, c'est parti, on y va pour ce 10 mai. On regarde quelles sont vos énergies. Nous avons l'évolution, nous avons l'étranger. Donc pour moi, c'est vraiment le fait de s'ouvrir ici à de toutes nouvelles opportunités, à de toutes nouvelles énergies. On s'ouvre avec la fenêtre, c'était une ouverture. Eh bien, l'étranger, pour moi, c'est de nouveau une ouverture vers l'inconnu, vers le futur, vers ce qu'on ne connaît pas, et saisir toutes les opportunités qui pourront se présenter. Mais déjà, on voit qu'il y a une belle évolution dans peut-être un domaine qui vous tient particulièrement à cœur.
Nous avons le changement, hein, donc on retrouve ces énergies qui changent, le fait de pouvoir justement apprécier cette roue qui tourne enfin, hein, on quitte l'hiver pour aller dans le printemps et puis ensuite viendra l'été et ça va vraiment vous faire du bien. Nous avons l'homme, on peut passer à l'action, on se sent dynamique, on se sent sûr de soi, on peut ici entreprendre. Nous avons l'examen, donc effectivement cette carte nous dit ici que vous êtes passé par des moments difficiles et que vous avez réussi à franchir les obstacles une à une et que pour ce 10 mai, vous ressentez vraiment cette évolution dans votre vie professionnelle ou non. Et puis, nous avons ici les retards. On nous dit qu'effectivement, la roue a mis du temps à tourner pour vous, les Capricornes, mais que ça y est, c'est enfin là. Alors, peut-être aussi des retards par rapport à la loi, par rapport au niveau au juridique, hein, les hommes de loi, les tribunaux, tout ça, hein, peut-être un procès concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Il y a peut-être eu des retards par rapport à ça, mais ça y est, on est en train de changer, que la situation qui était actuellement examinée pour vous dans cette notion de justice, eh bien, c'est en train d'arriver, à son terme et que vous allez enfin pouvoir avoir des nouvelles. Alors, c'est vrai que la parole, la séparation, peut-être aussi qu'on vous a empêché de parler, on vous a empêché de vous exprimer et que vous allez peut-être pouvoir enfin le faire concernant cette situation. En tout cas, on voit que la joie revient pour vous, amis Capricorne, petit à petit dans votre vie. Et puis, si cette carte de la justice ne représente pas pour vous un procès avec des tribunaux et les lois, c'est peut-être tout simplement aussi l'équilibre qui revient dans votre vie petit à petit, la parole étant peut-être le fait de pouvoir enfin s'exprimer par rapport à une situation qui a représenté une notion de séparation, de distance. On se réconcilie en quelque sorte avec soi, on se réconcilie peut-être aussi avec une personne en particulier ou une situation, mais en tout cas la joie revient petit à petit pour vous, amis Capricorne, dans votre vie. Allez, c'est parti, on y va, on regarde quelles sont vos énergies pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, qu'est-ce que l'on a ? Nous avons ici l'oubli. Ah, c'est bien. Le temps fait son œuvre. Vous êtes en train petit à petit d'oublier. Enfin, c'est pas que vous oubliez, mais c'est que petit à petit, vous allez pouvoir guérir de cette situation justement qui vous a peiné, attristé, qui vous a déçu. Peut-être une trahison. En tout cas, quelque chose qui émotionnellement, au niveau relationnel et sentimental, a été particulièrement pénible à vivre. On nous dit que le temps fait son œuvre, que petit à petit, vous oubliez, que petit à petit, quand vous vous souvenez de cette situation, les émotions sont de moins en moins vives et beaucoup plus gérables. Nous avons ici le projet, le fait de s'ouvrir à l'avenir, au futur. Et la chance ici. Alors, au niveau relationnel et sentimental, on est en train de guérir d'une situation. On se sent de mieux en mieux. On est capable aujourd'hui de se projeter vers le futur et de saisir toutes les occasions qui se présenteront dans ce domaine. Alors, certes, on reste prudent, on reste méfiant parce que, après une trahison, ça n'a pas été évident à vivre pour vous et vous ne voulez surtout pas retomber dans cette situation difficile et douloureuse. Donc, vous allez faire très attention. Néanmoins, il y a des rencontres, de nouvelles rencontres pour vous, amis Capricorne, dans ce domaine. Ça peut être social, ça peut être amical. Au niveau familial, peut-être aussi qu'on se retrouve, hein, c'est fort probable. Et puis, au niveau amoureux, eh bien, les couples vont pouvoir ici se projeter de nouveau vers le futur avec beaucoup plus de sérénité. Et puis, les célibataires pourraient effectivement faire de nouvelles rencontres tout en restant méfiants, bien sûr, dû à cette trahison du passé. Hein. La rencontre pour vous, même si vous restez prudent, on s'ouvre ici à de toutes nouvelles énergies dans ce domaine également. Je suis vraiment ravie pour vous les Capricornes, c'est un très beau tirage. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos énergies de ce 10 mai 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, les Gémeaux, pour ce 10 mai, on a des défis à relever. On doute de soi, amis Gémeaux, la Lune
Nous avons le chemin, on nous dit que vous êtes sur le bon chemin, amis Gémeaux, ne doutez pas, même si des défis sont à relever pour vous. Déjà, je crois bien que pour ce mardi 9 mai, il y avait déjà cette sensation de défi à relever, le fait de faire des efforts et de devoir persévérer face à certaines problématiques. Eh bien, on retrouve ça pour ce 10 mai, on sent vraiment qu'il y a des obstacles, il y a des freins, mais que vous n'hésitez pas à relever le ou les défis. Alors, même s'il y a des doutes, on vous dit ne doutez surtout pas de vous, amis Gémeaux, soyez confiants parce que là, avec le chemin, on nous dit que votre chemin, bon, vous avez encore pas mal de chemin à parcourir, mais que malgré tout, vous êtes sur ce bon chemin, justement, donc ne doutez pas. Nous avons ici la pomme qui nous parle d'un mal-être peut-être, quelque chose ici parce qu'on ne se sent pas bien, parce qu'on doute, parce que il y a quelque chose qui nous rend pas très bien, on n'est pas très en forme, on est peut-être aussi tracassé avec la lune, c'est fort probable. Donc c'est vrai que pour vous, si déjà physiquement ou moralement c'est pas le top, ça rajoute, je dirais, un problème supplémentaire, mais néanmoins je pense vraiment qu'il y a chez vous ce désir de dépasser justement cette problématique pour avancer. Donc je ne m'inquiète pas pour vous. Nous avons effectivement l'encre qui nous parle ici de stabilité. Malgré certains doutes, vous allez savoir vous ressaisir justement, vous allez savoir vous redynamiser et vous allez savoir relever les défis tout simplement. Et puis, nous avons ici la ville. Donc, il est possible, amis Gémeaux, que vous soyez amenés pour ce 10 mai à sortir, je dirais, de votre cocon, de votre zone de sécurité pour peut-être aller dans des endroits où il y a du monde, où il y a peut-être de l'activité, que vous allez peut-être devoir gérer une vie sociale particulièrement vive. Pour ce 10 mai, c'est tout à fait possible et c'est peut-être ça aussi qui vous crée quelques soucis parce que peut-être que justement vous n'avez peut-être pas trop envie en ce moment de voir du monde, mais pourtant sur votre chemin il va y avoir du monde. Et moi je pense qu'il y a quand même de très belles choses justement par rapport à cette vie sociale qui vous fait peur, par rapport à cette activité aussi. La ville, c'est un endroit où il y a de l'activité, c'est un endroit où il y a des magasins, il y a des gens qui habitent, il y a des gens qui y travaillent. Ça n'est pas la campagne. La ville, c'est vraiment je dirais la ruche en quelque sorte. Au niveau humain, c'est un petit peu une ruche. Eh bien, on vous dit qu'il est possible que justement dans cette ruche, vous soyez amené à rencontrer peut-être là ou les bonnes personnes qui pourraient vous permettre aussi de pouvoir continuer, cheminer sur ce long chemin. Donc même si ça vous demande des efforts pour aller au contact de cette ruche, il y a peut-être aussi de très bonnes choses justement qui vous attendent dans cette notion ici de ville, de vie sociale, de ruche. Allez les Gémeaux, on regarde votre message de ce 10 mai 2023. Nous avons la voiture, on nous parle de déplacement, de petits déplacements, mais on nous parle aussi d'être au contrôle de sa vie. Tu es au volant de ta vie, même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Je trouve que cette carte est parfaite pour résumer ce tirage. Donc, faites-vous confiance, amis Gémeaux, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Et puis, à noter que peut-être certains déplacements dans des endroits que vous n'avez pas l'habitude de fréquenter sont peut-être à prévoir. Allez, on va aller voir à présent concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Allez, c'est parti. Nous avons l'enfant, nous avons le changement, des énergies de renouveau pour vous, amis Gémeaux. On a quand même la carte de la séparation, la santé,
l'amour, quelque chose qui pourrait potentiellement vous déstabiliser. On nous dit qu'il y a des choses qui sont en train de changer concernant une situation qui vous tient à cœur, amis Gémeaux. On a ici le sentiment d'être séparés, dans une notion un petit peu de dualité, c'est-à-dire qu'on est partagé entre ses envies, ses désirs, ce que nous disent les uns, ce que nous disent les autres. J'ai l'impression qu'il y a une forme de dualité pour vous à gérer pour ce 10 mai concernant vos activités. Alors, il y a ce que l'on pense, il y a ce que l'on dit, il y a ce que l'on fait, il y a ce que l'on entend, il y a ce qu'il faudrait faire, il y a ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable de faire, il y a ce qu'il faudrait faire et ce qu'on hésite à faire. Il y a tout ça en fait, amis Gémeaux, pour ce 10 mai, qui vient vous tracasser. Alors on nous dit quand même que c'est une journée où vous êtes protégés avec le miroir magique, que tout ce qui pourrait ici créer justement des tensions, qui pourrait créer cette dualité pour vous, en vous et peut-être même aussi avec les autres, parce qu'on a la sensation quand même que vous êtes entourés pour ce 10 mai, eh bien on nous dit que vous êtes protégés et que tout ce qui est négatif pourrait quand même au final se décanter relativement facilement de façon très positive. On nous dit que pour accepter aussi le changement, parce qu'il y a du changement dans votre vie, vous devez vraiment ressentir de l'amour et de plaisir dans cette situation et que vous devez au maximum vous rendre compte aussi que ce changement est peut-être nécessaire pour vous, pour votre bien-être et pour votre évolution concernant ce domaine. Alors c'est vrai qu'avec la santé et l'enfant, on nous dit qu'il y a des énergies de renouveau, mais que ça vous fait peur. Ça vous peut-être pas pour tout le monde, mais j'ai l'impression que ça vous fait peur, que ça vous fragilise, qu'il y a trop de choses qui changent en ce moment et que quelque part, c'est quelque chose qui vous crée du souci, qui vous crée un mal-être, parce que le changement est en cours et que quelque part, ce changement, c'est comme si vous luttiez. Une partie de vous lutte contre ce changement et une partie de vous accepte ce changement. C'est aussi ce qui crée cette dualité pour vous les Gémeaux. Acceptez pleinement le changement parce que sinon c'est quelque chose qui pourrait vous créer des soucis au niveau moral ou au niveau peut-être même physique, avec quelques mots physiques comme la fatigue, l'énervement ou peut-être aussi d'autres soucis où on a mal au dos, on a mal au ventre. Ça en général c'est quand on n'est pas très bien justement au niveau mental. Voyez. Donc c'est vrai que pour ce 10 mai, les Gémeaux, vous allez devoir accepter ce changement qui arrive et puis régler ce sentiment de cette dualité avec tous ces doutes qu'il y a en vous pour justement accéder à ce changement, parce que c'est vraiment un renouveau, c'est vraiment un changement, au final c'est une bénédiction. Donc acceptez le changement sans trop lutter contre, accompagnez-le plutôt. Allez, c'est parti, on regarde concernant le domaine relationnel et sentimental à présent, les Gémeaux. Alors, nous avons la communication, nous avons le temps et nous avons le regain. Alors pour vous les Gémeaux, on nous dit que la communication que vous mettez en place actuellement serait bénéfique ou sera bénéfique pour ensuite instaurer dans le temps quelque chose d'épanouissant. Il y a un regain pour vous, une opportunité à saisir concernant ce domaine. N'hésitez pas ici à saisir cette opportunité, n'hésitez pas à vous exprimer, n'hésitez pas à communiquer, parce que c'est, je dirais, les prémices en ce moment, autour de ce 10 mai ou pour ce 10 mai, les prémices justement d'un épanouissement durable qui pourrait s'installer dans le temps. Seulement voilà, c'est le moment de prendre la parole, c'est le moment de communiquer, c'est le moment de libérer sa voix tout simplement pour permettre à ces énergies de changement, ces énergies je dirais de renouveau, de pouvoir planter la graine qui poussera pour une durée très très satisfaisante, amis Gémeaux. Comment dire cela de façon plus simple? Il est temps pour vous de vous exprimer pour pouvoir justement planter les bases, bâtir les bases de cet épanouissement à venir, un épanouissement qui pourrait durer dans le temps si vous osez tout simplement prendre la parole et exprimer vos désirs, exprimer vos envies, exprimer ce que vous avez sur le cœur et qui peut-être actuellement vous ronge et vous retient. Alors on est peut-être sur un plan social, amical, familial ou amoureux, mais en tout cas on nous parle ici de ce besoin pour vous de libérer votre parole pour pouvoir peut-être aussi libérer votre cœur, libérer votre tête d'un souci, d'une problématique qui vous empêche de bâtir un bonheur sur le long terme.
Voilà pour vous, amis Gémeaux. Alors, au dos du paquet, on a la prudence et la trahison, la rencontre. Donc, c'est vrai qu'on peut peut-être être très prudent parce qu'on a été trahi, parce qu'on s'est senti trahi, parce qu'on a été déçu. Mais il y a quand même de très, très belles rencontres. Et regardez, il y a la libération. Donc, je pense vraiment que là, il y a le besoin ici d'exprimer quelque chose de lourd, un fardeau sur votre cœur pour pouvoir justement, eh bien, connaître ce regain de bonheur, de joie. Et puis, pour peut-être aussi créer de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres, notamment pour les célibataires. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 10 mai 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, pour ce 10 mai, nous avons l'anneau, nous avons la route, la voie toute tracée pour vous, les balances, et nous avons la mer. Bah, écoutez, c'est super, j'ai l'impression que dans cette notion d'union, de contrat, d'association, de mariage, peut-être aussi sur un plan amoureux, la voie est toute tracée et vous allez aller vers de très très belles émotions, quelque chose qui vraiment va vous transporter dans une vague de bonheur. Alors, nous avons la ville, nous avons la fin et nous avons la naissance. Bah, écoutez, la fin, la naissance, effectivement, pour vous, amis Balance, il y a vraiment du changement concernant un contrat, concernant un lieu, hein, concernant des émotions aussi, peut-être qui sont pour vous assez remuantes en ce moment. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que vous allez apporter certains changements dans votre vie, que vous êtes en train, de toute façon, vous êtes en train de vivre une période de transition et que vous allez commencer à vivre ici des émotions beaucoup plus satisfaisantes, beaucoup plus épanouissante. Ça peut être pour un contrat de travail, ça peut être une association, ça peut être un engagement, peu importe le domaine, ça peut même être amoureux. On nous dit que vous êtes en train actuellement de travailler justement à vous épanouir, que vous plantez les graines de votre épanouissement et que votre voie est toute tracée. On voit aussi qu'il pourrait y avoir des opportunités et que vous pourriez saisir ces opportunités, surfer sur la vague en fait de ce changement actuel pour vous les balances, parce que vraiment on voit que de toute façon vous êtes en train de faire naître une situation extrêmement bénéfique, extrêmement profitable, extrêmement épanouissante pour vous. Donc c'est vrai que c'est une journée où de toute façon vous êtes un petit peu sur le même mode que ces derniers jours, avec le fait ici d'entreprendre, de saisir des occasions, de réfléchir pour vous à la meilleure façon d'avancer dans cette période de transition. On nous dit que là, la période de transition commence touche à sa fin tout simplement, et que vous allez très certainement vivre incessamment sous peu cette naissance enfin tant attendue, peut-être aussi concernant un contrat, en tout cas concernant ici un engagement de vous à vous dans cette notion d'épanouissement. Allez, on va aller voir, non on va pas aller voir, on va prendre le message. Votre message, les balances de ce 10 mai. Je pense que je l'ai oublié pour certains signes d'ailleurs, ce message. Allez, pour vous les balances, pour ce 10 mai. Nous avons l'automne, on nous parle de récolte. Tu récoltes ce que tu as semé et tu te prépares à un repos bien mérité. Les activités ralentissent, tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence à la continuité de ta vie et celle de tes proches. Pour moi, il y a encore des choses qui bougent hein, pour vous les balances, mais vous n'êtes pas tous non plus calés sur le même rythme. Donc effectivement, pour certains, vous êtes encore dans le fait de surfer sur les vagues de ces toutes nouvelles énergies. Pour d'autres, ça y est, ça commence à se calmer. Mais en tout cas, ce qui est sûr pour vous les balances, c'est que vous allez commencer à récolter ce que vous avez semé en termes d'investissement. Donc c'est vrai que voilà, vous êtes ici, je pense vraiment à la fin de cette période de transition et que vous allez vraiment commencer à naître cette nouvelle, à accompagner la naissance de ce nouveau cycle pour vous dans votre vie. Allez, on va les regarder maintenant concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non.
Alors, nous avons le changement, hein, voilà. La distance, on a peut-être envie de voyager, on a peut-être aussi envie de prendre de la distance avec une situation ou un lieu ou une personne. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que vous êtes vraiment en train de réfléchir actuellement à mi-balance, à amener ce changement dans votre vie professionnelle ou non, hein, une situation dans laquelle, un domaine dans lequel vous vous investissez, qui représente quand même une grosse partie de votre vie, hein, un gros morceau de votre journée même, je dirais. Hein. Donc, on est vraiment en train de réfléchir à la façon dont on va pouvoir amorcer ce changement dans l'optique de s'éloigner d'un lieu, peut-être d'un groupe de personnes, ou tout simplement ici, peut-être dans l'idée de complètement changer de vie. On a la séparation, ouais, je pense qu'on veut vraiment quitter une situation. Et puis, il y a peut-être vraiment, avec la distance et le voyage, pour moi, l'envie de commencer une toute nouvelle activité ou de changer vraiment de tout au tout de travail ou de façon de travailler, hein. Et puis, nous avons ici une carte qui nous parle, alors c'est les jeux d'échecs, hein, qui nous parle de stratégie, qui nous parle de, voilà, le fait de réfléchir à la meilleure stratégie pour vous à mettre en place pour opérer ce changement, un changement assez radical d'ailleurs dans votre vie professionnelle ou non, les balances. Allez, on va aller voir concernant le domaine relationnel et sentimental pour ce 10 mai. J'ai l'impression qu'on est en train de tout révolutionner, les balances. Hein. Allez, c'est parti. Pour ce 10 mai, nous avons l'espoir. Nous avons la fragilité et nous avons la réconciliation. À mi-balance, pour ce 10 mai, il y a des énergies ici qui vous fragilisent. J'ai l'impression que vous cherchez à vous réconcilier. Alors, avec vous, c'est possible, ou avec quelqu'un, je ne sais pas, mais en tout cas, vous êtes en train actuellement de vous reconstruire par rapport à quelque chose qui vous a fait perdre confiance en vous. Alors, le fait de vous reconstruire, justement, pour vous sentir de plus en plus fort, parce que avec ici cette carte de l'espoir, j'ai l'impression qu'il est nécessaire pour vous de vous reconstruire avant de passer à la prochaine étape de votre vie. Et je pense que cette prochaine étape de votre vie, vous l'avez déjà en tête. Vous savez déjà vers quoi vous voulez aller. Vous savez déjà ce que vous voulez construire concernant ce domaine relationnel et sentimental. Et que par conséquent, vous êtes en train ici de vous guérir, de vous soigner pour pouvoir justement mettre en place la prochaine étape de votre vie. Et moi, pour moi, vous savez déjà ce que vous voulez. Ouais, la puissance. Donc c'est ça, vous voulez vous réconcilier pour avoir toutes les forces nécessaires, la puissance nécessaire pour aller vers ce que vous souhaitez, vers ce projet que vous avez déjà en tête à mi-balance, hein. Ouais, la concrétisation. Il vous manque pas grand-chose pour pouvoir concrétiser justement ce que vous souhaitez, hein. Il vous manque pas grand-chose pour avoir vraiment cette belle énergie, cette pleine puissance, pour vraiment guérir cette situation qui vous fragilise encore, pour pouvoir ensuite vous lancer dans ce projet. Et vous savez déjà ce que c'est. En tout cas, pour beaucoup d'entre vous, vous savez déjà ce que vous voulez et vous voulez vraiment mettre toutes les chances de votre côté pour concrétiser justement ce projet concernant ce domaine. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 10 mai 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Ça me gratte. Ah, la joue. Allez, c'est parti, on y va pour vous les Verseaux pour ce 10 mai 2023. Allez, nous avons l'automne et nous avons le chemin. Nous avons les fleuves. Bah, écoutez, amis Verseau, pour ce 10 mai, on va pouvoir commencer à récolter les fruits d'un investissement dans un domaine, hein, celui dans lequel, peut-être auquel vous pensez actuellement, ou en tout cas un domaine dans lequel vous vous êtes beaucoup investi.
C'est le tirage général, donc pour l'instant, on n'a pas d'indication particulière. Mais en tout cas, voilà, on nous dit que vous allez commencer petit à petit à récolter enfin les fruits tant attendus, que le chemin est encore long, amis Verseau, que vous avez peut-être des projets qui vous emmènent vraiment sur le long terme. Hein. Vous êtes peut-être en train de construire justement ce chemin petit à petit et que votre vision va très loin, les Verseaux. On n'est pas sur un projet éphémère, on est vraiment sur quelque chose de durable, de long, qui va durer vraiment dans le temps, voire plusieurs années pour certains et certaines d'entre vous. C'est une journée qui favorise les rencontres, amis Verseau, justement pour vous aider à continuer sur votre chemin, pour vous aider à concrétiser ce que vous souhaitez. Nous avons effectivement peut-être des contrats, des partenariats, des associations, peut-être aussi cette notion de mariage, de vie à deux, vous voyez ? Nous avons la paix et la sérénité pour ce 10 mai et nous avons la naissance. Donc effectivement, vous avancez sur votre chemin qui est long et qui sera encore long, amis Verseau, parce que vous souhaitez concrétiser quelque chose sur le long terme, c'est une journée où vous allez vous sentir vraiment en paix et en sérénité par rapport à ce que vous entreprenez, ce que vous avez entrepris et ce que vous savez que vous allez devoir entreprendre. Une sorte de détermination pour ce 10 mai. Vraiment, je ressens cette détermination, cette persévérance, cette lucidité par rapport à tout ce que vous avez encore à accomplir, mais la satisfaction d'avoir quand même déjà bien œuvré et pour justement continuer ou en tout cas aller sur ce chemin. Nous avons la lenteur avec l'escargot et oui, le chemin va être long. La communication est un atout important pour vous, amis Verseau. Et puis ici, avec l'errance et l'amitié, c'est vrai que vous êtes peut-être extrêmement concentré plus sur le domaine de vos activités professionnelles ou non que sur les relations, je dirais, amicales, mais que ça ne vous empêche pas d'avoir quand même un lien très particulier au niveau social et que effectivement, c'est quand même une journée où vous pourriez rencontrer les bonnes personnes ou en tout cas des personnes agréables qui vous permettent aussi de profiter de cette journée de façon très conviviale. Voilà, c'est une journée conviviale, c'est une journée de paix, de sérénité. On va vers ce que l'on souhaite, tout simplement. Allez, on va prendre le message. Pour ce 10 mai, les Verseaux, votre message. Nous avons l'iceberg, on nous dit qu'il y a un obstacle quand même, mais que un obstacle vous barre la route, mais que c'est pas grave, il y a des choses qui vous sont encore cachées, mais que ça n'est pas grave non plus, que vous suivez votre instinct, que vous vous faites confiance et que vous savez examiner la situation sous tous les angles avec circonspection justement pour pouvoir dépasser tout et relever les défis tout simplement, amis Verseau. Allez, est-ce qu'il y a une autre carte ? Nous avons le facteur, on nous parle d'un cadeau de la vie. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Voilà, bah écoutez, un cadeau qui va nous aider à dépasser tout simplement un obstacle pour aujourd'hui. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, pour ce 10 mai, bah écoutez, nous avons l'ouverture ici. Hein. On est vraiment sur... vous êtes vraiment sur votre chemin de vie, là, les Verseaux. Hein. Vous en êtes conscient et vous savez que de toute façon, comme on l'a vu au niveau général, la route sera encore longue, mais c'est pas grave, hein, parce que vraiment, vous avez ouvert une porte et vous n'êtes pas prêt de la refermer. Hein. Donc, vous êtes vraiment sur une journée où vous ouvrez vraiment à votre destinée, à votre chemin de vie, avec beaucoup de lucidité, beaucoup de clairvoyance aussi pour certains, beaucoup d'intuition également pour vous, les Verseaux. Il y a une dimension spirituelle quand même hein, dans cette journée. Hein. Très importante, une dimension spirituelle assez importante pour vous, les Verseaux. Nous avons la carte du carrefour qui nous dit qu'effectivement, vous êtes conscient des décisions que vous avez prises, que vous savez que vous allez peut-être devoir en prendre encore, que c'est peut-être une journée justement où vous allez devoir prendre une décision en particulier, mais que vous connaissez aussi vos capacités et que vous savez mener les actions nécessaires pour aller sur votre chemin. Nous avons la réunion. Il est possible que vous preniez la parole au cours d'une réunion ou que vous ayez l'occasion de vous exprimer, amis Verseaux, pour aujourd'hui.
Et nous avons ici le rêve. On nous dit que vous êtes capable de faire la distinction entre ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas tout simplement. Hein, que vous avez la possibilité d'avoir beaucoup de lucidité quant à ce que vous vivez et que vous savez aussi que si vous avez des rêves, eh bien vous savez aussi que... enfin, je veux dire, dans ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas, vous êtes conscient aussi de vous fixer des objectifs réalisables en fonction de vos capacités, en fonction de vos envies aussi, en fonction de ce qui vous fait plaisir, de ce qui vous fait vibrer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous n'êtes pas dans cette forme d'illusion où vous allez vous fixer des objectifs inatteignables. Pas du tout. Vous êtes vraiment très lucide quant à vos capacités, à vos possibilités et vous savez exactement ce vers quoi vous dirigez pour mettre en place ce que vous souhaitez tout simplement. Alors au dos du paquet, nous avons le temps, le travail et la naissance. Donc on retrouve ce qu'on a eu au niveau général avec cette notion ici de projet dans le temps, d'investissement qui va durer dans le temps pour un projet à long terme. Et on nous dit vraiment qu'il y a des énergies ici qui sont vraiment favorables dans cette notion ici de semer les graines que vous pourrez récolter par la suite avec beaucoup de joie et de bonheur. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental pour ce 10 mai, les Verseaux. Je me suis loupée, on recommence. Voilà. Alors, pour ce 10 mai 2023, mercredi. Nous avons l'engagement. Nous avons la souplesse et nous avons la tendresse. Mais écoutez, une journée sous le signe de la tendresse, de l'affection, une journée de douceur et de bienveillance également. Et puis par rapport à peut-être un mariage, par rapport à peut-être aussi des engagements que vous avez pris auprès de personnes qui vous sont chères, ou des personnes aussi peut-être qui se sont engagées auprès de vous d'une façon ou d'une autre au niveau social, amical, familial ou amoureux, on voit que de toute façon vous êtes assez compatissant, assez conciliant pour ce 10 mai et que vous allez savoir faire preuve de souplesse justement avec beaucoup de tendresse et de bienveillance pour accorder éventuellement le bénéfice du doute à ceux qui ne tiendraient pas leur engagement, tout simplement. Allez, une journée aussi sous le signe de la rencontre pour les célibataires, c'est toujours bon à prendre, toujours intéressant. D'une manière générale, on a vu... Hein, au niveau général, justement, on avait la carte des fleuves qui nous parlait d'une journée de rencontre potentielle, intéressante, conviviale, épanouissante. Et puis, nous avons la libération et la chance pour ce 10 mai, amis Verseau. Donc, on va vraiment se sentir libre d'être qui on est et libre d'aimer comme on le veut, comme on l'entend, comme on le souhaite. Et libre aussi de faire de nouvelles rencontres. Donc, c'est vraiment une très, très belle journée pour vous, les Verseaux, déterminés et persévérants sur ce chemin qui vous est, qui est votre destinée tout simplement. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.